l'amour que nous sommes est un artiste. On est tous des chefs-d'œuvre de l'amour. Il y a quelques jours, j'étais allongée sur mon lit en mode demi-sommeil, détente. Et il y a un serpent qui est apparu. Un serpent arc-en-ciel. Ça a duré très peu de temps. Il était là. Et le truc, c'est que il y a eu une petite voix qui a fait ah, et voilà. Il est parti. Mais le peu qui a été aperçu dans la vibration, c'est magique. Mon signe astrologique chinois, c'est serpent. Et j'ai eu l'occasion d'explorer plusieurs, on pourrait dire, réconciliations avec cet animal. Plusieurs rencontres. Et notamment, j'ai envie d'en évoquer une qui est arrivée en Irlande. Lors d'un voyage initiatique avec Michel. Il y a peut-être 10 ans environ. Aujourd'hui, c'est très collé serré comme ambiance. Il n'y a pas beaucoup d'ombre. On est tous en recherche de fraîcheur. C'est vrai, là, je prendrais bien un bon pain glacé. Du coup, je parle des serpents. D'ailleurs, tu sais, après, j'ai regardé la symbolique du serpent arc-en-ciel. Et dans plein de tribus dans le monde, il y a ce serpent arc-en-ciel qui évoque l'origine du monde. Qui est l'énergie primordiale de création. Et justement, en fait, c'est vraiment ça que je sens là, très très présent dans l'élan de partage. C'est vraiment la création, l'art, création amoureuse, l'art de l'amour. Ça, ça pulse fort là.
Et ouais, dans les tribus maoris, africaines, amérindiennes, il est là, quoi. Puis après, ben, il n'est pas forcément que arc-en-ciel, il est là aussi dans la Genèse. Il est là, quoi. Elle est là. Et c'est ça. Mais c'était surprenant, en fait, de voir ces couleurs-là dans cet animal-là. Donc avec Michel, tout, bien sûr, est initiatique. Tu vas acheter une baguette, c'est de la création, c'est une initiation. Il y a des initiations qui sont manifestement plus balèzes. C'est une façon de mettre un curseur sur ce qui n'en a pas, mais plus balèze que d'autres. En vrai, non, mais il n'a pas de en vrai. C'était dans le huis clos. Huis clos, c'est à une cinquantaine de bornes de Dublin. On vivait, on était parti juste pour, je pense, je sais pas, peut-être une dizaine de jours. On n'est pas resté que dans le huis clos, mais peut-être 15 jours. On était à côté d'un lieu qui est un monastère qui s'appelle Glendalough, qui date du 6e siècle, qui a été fondé par un moine qui s'appelle Saint Kévin, qui est un peu l'équivalent de Saint François d'Assise en fait. Il y avait un peu de ça, tu vois, quand... Je sais pas si t'entends. Je pense que oui. Il y avait un peu de ça dans ce voyage, des choses qui remontaient. Pour ça, j'ai dit que c'était initiatique. Et ce lieu a été comme un écrin. Enfin, il y a eu une reconnaissance. Les pierres nous ont fait coucou. Elles nous ont dit qu'on était déjà venus ensemble, enfin qu'on avait déjà vécu quelque chose ensemble sur ce lieu. Michel connaissait déjà ce lieu. Donc ça lui a reconfirmé, mais là c'était encore sous un nouveau visage. Il n'avait pas pu accéder vraiment au lieu jusqu'à ce qu'on y aille ensemble. En fait. Et sur ce lieu, on a rencontré un groupe, je crois que c'était des ados. Puis il y a eu l'élan de... Ça arrive souvent ici, enfin, c'est pas personnel, mais avec des ados, des adultes, des fois, toc, il y a un groupe et puis ça va partager, quoi, en fait, spontanément. Donc il y a eu un partage, je sais pas, il y avait peut-être des chants, peut-être on a respiré ensemble. Voilà. Et à la fin, il y a une des personnes qui nous a dit mais il faut absolument que vous alliez à
Victoria's Way. Et pendant ce voyage, c'était aussi un peu comme un jeu de piste, tu vois, où on allait à un endroit, puis hop, on nous disait d'aller à un autre endroit. Et on n'avait pas besoin, en fait, de rien planifier parce que le rendez-vous était déjà... nous attendait, quoi. Déjà prêt sur un plateau d'amour. Puis on a dit bah ok, enfin on a noté le lieu qu'ils nous ont dit, mais on n'en savait enfin rien de spécial dessus. Hein, Et dans les jours qu'on suivit, il y a un soir où on revenait de je sais plus d'où. Et il se trouve qu'on notre route passait par ce lieu, mais il était déjà très tard, donc on s'est dit on va pas y aller aujourd'hui, mais on peut faire un petit mode repérage pour que ça nous facilite quand on y retournera, quoi. Et puis quand on est arrivé sur le lieu, la grille était fermée. Et puis, je sais pas pourquoi, je regarde le cadenas de la grille, quoi. Et là, je vois que en fait, le cadenas n'était pas bien fermé. Et je sentais vraiment un truc qui disait c'est maintenant, quoi. Et en même temps, il y avait aussi une fébrilité qui était là. Donc j'ai ouvert le cadenas, j'ai ouvert la grille et puis on est rentré. Il n'y avait personne, c'était la fin de journée, la nuit allait bientôt tomber. Il y avait des pancartes où c'était marqué que les enfants n'étaient pas admis, qu'on prenait nos responsabilités en allant dans ce lieu. Enfin, il y avait comme des mises en garde. Dans ces mises en garde, il y avait une forme d'humour, limite de cynisme un peu, mais en même temps aussi, on sentait qu'il y avait une vraie mise en garde. Et puis, il y avait des sculptures. Et j'ai déjà évoqué que les sculptures, dans la résonance, il y a une vraie j'ai envie de dire relation. Avec l'esprit de la sculpture. Je me rappelle plus laquelle. Il me semble qu'il y avait des ganesh déjà à l'extérieur, mais je suis pas tout à fait sûre. Parce que des ganéchous, il y en avait plein, en fait, dans ce lieu. Et les sculptures, en fait, ce lieu, c'est un parc. Euh, Comme on pourrait dire un parc. Il aimerait pas du tout ça, le gars qui a fait le lieu, que je dise ça parce que justement il veut pas qu'on dise ça, mais comme un parc d'attractions spirituelles en fait. Mais il appelle ça parc de contemplation.
Et c'est-à-dire que dans mon souvenir, hein, c'est peut-être pas tout à fait exact ce que je dis, mais voilà, c'est des souvenirs. Lui, il a vécu, quand il était petit, la guerre. Puis il s'est dit: «Mais est-ce que c'est ça la vie, hein?» Et ben voilà, comme tout le monde, il a cherché quoi, en fait. Il a cherché, cherché, cherché. Il est allé en Inde, il est allé vivre en Inde. Et puis, je sais pas à quel moment de son parcours, il a eu comme des canalisations, des flashs de ce fameux parc. Puis ça s'est pas fait en un temps. Il a fallu qu'il trouve un lieu et finalement, la vie qu'il est l'a conduit en Irlande. Et il a fait sculpter les sculptures qui visualisaient, il les a fait sculpter en Inde. Et et ces sculptures sont hyper expressionnistes. Et ce parc, en fait, c'est le chemin spirituel du chercheur spirituel. C'est le reflet du chemin spirituel. Moi, je dirais que c'est un parc électro-spirituel parce que c'est vraiment de l'ordre de l'électrochoc ce que ça peut provoquer. C'est pour ça que quand il te met les mises en garde, ben ouais, c'est bien d'avoir la délicatesse de mettre la mise en garde. Et les sculptures, c'est un mélange entre, dans le style, ça pourrait être un mélange entre Edward Munch, Francis Bacon, s'ils avaient été dans la sculpture, David Lynch. L'ambiance du parc, il y a un côté David Lynch dans le côté inquiétante étrangeté, cette expression qu'il a empruntée à Freud. Attention, il y a des références dans cette vidéo. Ouais. Donc elles sont assez impressionnantes en fait ces sculptures. Et on a démarré le parcours. Et avant de démarrer le parcours, en fait, il y a un trône. Et ce trône, c'est un python en fait. Et donc tu peux t'asseoir sur le python. Mais un python qui, qui est dressé quoi. Et là, ça a été pareil, tu sais, c'était vraiment comme s'il me disait viens, mais en même temps, il y avait une part qui disait mais non, je peux pas y aller, j'avais la chair de poule. Et il appelle ça le trône de la sagesse. Parce qu'à chaque sculpture, tu as un petit panneau qui peut expliquer. Mais en fin de compte, ce qui est génial, c'est que le petit panneau, il est décalé un peu par rapport à la sculpture. Donc tu te prends déjà la sculpture en pleine face, en miroir, et ça te renvoie tout ce que tu as besoin de voir, quoi. Et nous, avec Michel, c'était dingue parce que, évidemment, enfin, c'était que les thèmes on était beaucoup dans l'échange et c'était beaucoup ça
par quoi on était traversé. Et là, on avait les sculptures qui venaient illustrer ce qu'on vivait. Donc c'est ça que je te dis que l'amour dans sa générosité créatrice vient se miroiter. J'ai juste une immense gratitude pour ce génie créateur que nous sommes. Parce que, tu vois là, pareil, c'était pas des mots, quoi. C'est évidemment qu'il y avait les panneaux où il expliquait des trucs et c'est toujours, ça peut être toujours chouette de voir qu'est-ce qu'il dit, mais c'est d'incorporer ce serpent, cette Kundalini qui s'incarne. C'est d'être ce trône en fait. Et que ça, c'est à la fois énergétisant et à la fois terrifiant. C'est ça la Kundalini en fait. Cette chevauchée qui fait remonter toutes les peurs primaires, secondaires, tertiaires, lunaires. Et tout le parc, donc petit à petit la nuit commençait à tomber. Tu rentres dans un... En fait, l'entrée du parc, c'est un vagin édenté. Donc déjà, et tu vas revivre toutes les étapes de ta vie. L'enfant, la naissance. Il y a un homme qui s'appelle le Splitman. Il est complètement divisé en deux, quoi. Toutes les sculptures sont à moitié en train de hurler. Mais en même temps, il y a plein de notes d'humour. Genre, si tu regardes, c'est que des petits détails dans le dos d'une des sculptures qui est en pleine méditation. Tu vas avoir dans le pagne, à l'arrière, au niveau des fesses, un petit portable Nokia, les vieux portables Nokia. Tu t'y attends pas, quoi, parce que... Et donc, c'est très grand. Il y a des marécages, il y a plein d'arbres. Donc, avec cette nuit qui tombait, on n'était pas autorisé, tu vois, à être là. Et ça participait. Il n'y avait que nous deux au côté thriller, quoi. À un moment, tu arrives dans un marécage et puis il y a ils appellent ça le ferry boatman qui est en plein burn-out, qui est en train de mourir, il est dans le marécage en fait. Il est vieux et il y a quelque chose, tu vois, dans le parc d'un peu cette polarité dégueulasse dont je parle souvent, des ténèbres, tu vois.
Donc c'est en fait, quand je parlais du chemin spirituel, c'est que pour lui, c'est tu pars de l'ignorance pour aller vers l'illumination, en fait, vers la délivrance. Et à un moment donné, tu rencontres Shiva qui est posé au milieu d'un grand lac majestueux. Tu rencontres aussi un Bouddha qui, lui, il l'appelle Mister Cool et c'est le nirvana en fait. C'est l'incarnation du nirvana. C'est celui qui a, voilà, qui est le master en fait, master of life, mais comme Shiva quoi en fait. Donc plus on avance dans le parc, plus la Maya devient se dissout quoi. Mais en même temps, pour nous, il y a eu un moment où, même si voilà, il y avait ce moment avec Shiva, avec le Nirvana, c'était vraiment, c'était une danse amoureuse, quoi. Il y avait quelque chose d'une forme de délivrance. Mais à un moment donné, il y avait la fatigue et il faisait de plus en plus sombre. Et on retrouvait plus la sortie et on entendait des chiens et on savait qu'on n'avait pas le droit d'être là et on voyait qu'il était au loin. En fait, on avait vu une silhouette. Donc tout ça, tu vois, créait un truc, créait du drama, quoi. Moi, je crois qu'à un moment, j'étais même en pleurs. Je disais, bon, bah, j'avais retrouvé la sortie, j'en peux plus. Parce que bon, c'était quand même, émotionnellement, c'était quand même fort, quoi. Et, euh, et là, dans cet acmé, tu vois, du thriller, on arrive dans une grande, mais vraiment immense prairie. Et là, on voit un truc, mais ça ressemblait à un immense phallus en plein milieu de la prairie, quoi. Et on s'approche, et en fait, c'était un pouce géant dressé. Et sur le pouce, c'était écrit Create or Die. Et là, ça a été Excalibur. Et c'est cette phrase, je l'avais déjà entendue sous une autre forme, mais elle était venue aussi me foudroyer dans l'enfance. Avec toutes ces pulsions suicidaires qu'il y avait. Il y a eu un moment où il y a eu ce sursaut en fait de vie qui a dit ça. Ça s'est manifesté via le théâtre, via la danse, via le chant, mais il y a quelque chose qui a dit ça. J'ai vraiment envie de remercier cet homme, Victor. J'ai pas son nom là, j'ai le prénom parce qu'en fait il avait appelé ça Victoria's Way et en fait maintenant il a rechangé. Au début apparemment ça s'appelait
Victor's Way. Après Victoria, après Victor's. Maintenant, c'est de nouveau Victor's Way. De toute façon, je te mettrai toutes les références. Tu peux faire une visite virtuelle, en fait, sur le site. Et toutes les sculptures, elles sont encore là. C'est pas du souvenir ce que je te raconte. C'est vraiment vivant, c'est vraiment vibrant. C'est ça que j'ai à cœur de transmettre. C'est que c'est ça qui me fait lever le matin. Cette création amoureuse que nous sommes, qui fait que là, il y a cette vidéo qui est en train de se faire, qui fait que ça respire. Qui fait que ça pleure, qui fait que ça rit, qui fait que ça partage. Et même l'envie de mourir, c'est une création. Et pour Michel et pour Vera, voilà, cette phrase est venue réactualiser. Elle faisait écho aussi à la phrase dont je t'avais déjà parlé. Le vent se lève, il est temps de vivre. Et dans le parc, tu vois, quand il y a eu le Splitman, en fait, c'est cet homme qui est complètement pris dans la confusion, dans est-ce que c'est par là, est-ce que c'est par là et le burn-out du ferryboat, c'est pareil, c'est l'épuisement de la recherche, en fait. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas une création qui est mieux qu'une autre. Tout est création amoureuse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On a fait les deux. Create and die. Il est mort. Et il est toujours là en même temps. Et il se recrée dans les pleurs qu'on entendait tout à l'heure, dans tout. Et quand je dis il, ça peut être Michel, mais Michel, c'est, je le répète, semblable à Dieu. Tout est Dieu, tout est l'amour.